Depuis des années, la figure de la reine Camilla est entourée de mystères et de controverses, son image façonnée par des rumeurs et des scandales. Mais aujourd'hui, à l'âge de 77 ans, Camilla a finalement brisé le silence, admettant une vérité que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Mais qu'a-t-elle exactement révélé? Rejoignez-nous pour découvrir les secrets derrière ce drame royal. La place silencieuse de Camilla dans une histoire d'amour royal. Le nom de Camilla est lié à l'histoire de la princesse Diana depuis des années. On s'est souvent interrogé sur son rôle à cette époque. Certains la voyaient comme une simple maîtresse, tandis que d'autres pensaient qu'elle avait une influence plus profonde. Encore aujourd'hui, le nom de Camilla évoque de fortes émotions et ravive de vieilles blessures, son histoire étant toujours scrutée et racontée. Camilla Shan et le prince Charles se sont rencontrés en 1971. À l'époque, Camilla venait de rompre avec Andrew Parker Bowles, tandis que Charles fréquentait la princesse Anne. Bien qu'ils évoluaient dans les mêmes cercles sociaux, ils n'avaient jamais été officiellement présentés jusqu'à ce que leur amie commune Lucia Santa Cruz les réunisse. Leur amitié s'est rapidement transformée en une relation amoureuse connue de leurs amis et connaissances. Charles et Camilla passaient souvent du temps ensemble. Ils jouaient au polo à Smith's Lawn, dans le parc de Windsor, et elle venait le regarder et le soutenir. On les voyait souvent ensemble dans des lieux comme Annabelle's, un club branché de Berkeley Square. Avec le temps, leur lien s'est renforcé. Charles a rencontré la famille de Camilla à Plumpton, et elle a rencontré certains de ses proches en retour. Cependant, leur temps ensemble a pris fin. Début 1973, Charles Fay a quitté le pays pour servir dans la Royal Navy, mettant abruptement fin à leur romance et séparant leurs chemins. Pourquoi leur relation a-t-elle pris fin? Les avis divergent sur ce point. Certains disent que Charles a rencontré Camilla trop tôt dans sa vie. Il n'était pas prêt pour le mariage et ne lui a pas demandé de l'attendre. Une autre théorie suggère que son grand-oncle, Lord Mountbatten, a joué un rôle. Certains pensent que Mountbatten a orchestré le départ de Charles pour mettre fin à leur relation dans l'espoir de le marier à sa petite-fille Amanda Knatchbull. Des rumeurs circulaient également selon lesquelles la reine-mère Elizabeth n'appréciait pas Camilla. Elle aurait préféré que Charles épouse une personne de la famille Spencer avec laquelle elle était amie. Certains pensaient que Camilla ne voulait pas épouser Charles car elle avait encore des sentiments pour Andrew Parker Bowles avec qui elle entretenait une relation de longue date. Il était aussi dit que Charles avait décidé de ne pas se marier avant ses 30 ans. Quelle qu'en soit la raison, la relation entre Camilla et Charles s'est terminée paisiblement. De nombreux experts royaux estiment que Charles n'aurait pas pu épouser Camilla à ce moment-là. Certains officiels du palais ne la considéraient pas comme une épouse royale appropriée. La cousine et marraine de Charles, Patricia Knatchbull, a plus tard déclaré que Charles et Camilla formaient un bon couple, mais que le mariage n'était pas possible à l'époque. Malgré cela, ils sont restés en contact et proches. En 1939, un événement tragique a eu lieu lorsque Lord Mountbatten a été tué par un groupe terroriste. Charles, très affecté, a cherché du réconfort auprès de Camilla durant cette période difficile. Les rumeurs ont recommencé à circuler notamment parmi leurs amis et dans la communauté du polo. Les gens ont commencé à parler d'une possible reprise de leur relation amoureuse. Un ami de la famille, Parker Bowles, a confirmé plus tard qu'en 1980, le couple s'était officiellement remis ensemble. Certains membres du personnel royal pensaient même que cela s'était produit plus tôt. Andrew Parker Bowles était au courant de la liaison entre Charles et Camilla, mais ne s'y opposait pas. Son mariage avec Camilla rencontrait déjà des difficultés et il voyait d'autres femmes. Peu après,
Charles a entamé une relation avec Lady Diana Spencer. Leur mariage royal fastueux en 1981 a été suivi par des millions de personnes dans le monde. Le nom de Camilla est resté peu connu pendant longtemps. Cependant, qu'entre 12, la situation a changé avec la publication du livre Diana, Her True Story, qui révélait les difficultés du mariage de Diana. Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu encombré. L'année suivante, en 1993, la situation s'est aggravée lorsqu'une conversation téléphonique entre Charles et Camilla a été enregistrée et diffusée dans les médias. L'enregistrement contenait des commentaires personnels entraînant une humiliation publique et un chaos médiatique. Les conséquences furent graves. La réputation de Charles a été entachée et Camilla a été sévèrement critiquée dans les médias. Les gens se sont divisés en camps, beaucoup soutenant Diana et tenant Camilla pour responsable de ses souffrances. Le récit s'est centré sur la trahison, la douleur et le scandale. En 1994, Charles s'est exprimé à la télévision pour la première fois sur sa relation avec Camilla. Il a expliqué qu'elle était une amie proche depuis longtemps et qu'elle continuerait à être importante pour lui. Lors de l'interview, il a également avoué que leur amitié s'était transformée en une relation amoureuse après l'échec de son mariage en 1986. Comment Camilla a-t-elle gagné sa place dans la famille royale après que le prince Charles et Camilla Parker Bowles ont divorcé de leurs anciens partenaires? Charles a décidé qu'il voulait être avec Camilla, peu importe les critiques du public ou des médias. Il comprenait que leur relation avait suscité beaucoup de controverses et de couvertures médiatiques négatives. Pour y remédier, Charles a engagé Mark Bolan, un spécialiste des relations publiques avec qui il avait déjà travaillé. Le rôle de Mark était d'améliorer la réputation de Camilla et de la rendre plus populaire auprès du public. En juillet 1997, un événement surprenant s'est produit lorsque Camilla a été impliquée dans un accident de voiture en se rendant à Highgrove House. Heureusement, elle et l'autre conducteur s'en sont sortis sans blessures d'incredulous grave. L'incident a fait la une des journaux, bien qu'il ne soit pas trop grave. Après l'accident, Camilla a commencé à apparaître plus fréquemment en public avec Charles. Au départ, elle assistait discrètement aux événements restant en arrière-plan, mais il était évident qu'elle s'impliquait davantage dans sa vie. En 1999, un événement marquant s'est produit lorsque Charles et Camilla sont apparus ensemble en public pour la première fois en tant que couple lors d'une fête d'anniversaire pour la sœur de Camilla au Ritz, à Londres. Cet instant a attiré l'attention de près de 200 journalistes et photographes du monde entier rassemblés devant l'hôtel pour les voir ensemble. Cela a marqué le début d'une nouvelle phase dans leur relation, modifiant progressivement la perception du public à l'égard de Camilla. En 2000, Camilla a commencé à assumer davantage de responsabilités publiques. Elle a accompagné Charles en Écosse et a assisté à des événements officiels avec lui. Elle est également devenue présidente de la Royal Osteoporosis Society la même année, un rôle qui lui tenait à cœur. Grâce à ce poste, le public a découvert une nouvelle facette d'elle, non pas seulement comme la compagne de Charles, mais comme une personne dévouée à avoir un impact positif. En 2000, un autre événement significatif a eu lieu lorsque Camilla a été invitée à la fête du 60e anniversaire de l'ancien roi Constantin II de Grèce. C'est lors de cet événement qu'elle a rencontré la reine Élisabeth II pour la première fois depuis que sa relation avec Charles était devenue publique. Cette rencontre a été perçue comme un développement positif et une forme d'acceptation attendue par beaucoup. Camilla s'intégrait progressivement dans le cercle royal. En 2002, elle a gagné en visibilité. Elle a été invitée à participer aux célébrations du Jubilé d'or de la reine
et s'est assise derrière la reine lors d'un concert au palais de Buckingham. Bien qu'elle résidait encore dans sa maison dans le Wiltshire, achetée en 1995, il était clair que les choses évoluaient. En 2003, elle a emménagé à Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, indiquant la gravité de leur relation. En 2004, Camilla a commencé à accompagner Charles lors de ses engagements officiels au lieu de rester en arrière-plan. Ils se sont rendus ensemble en Écosse pour les Highland Games annuels, paraissant confiants et à l'aise côte à côte. Les médias ont commencé à spéculer sur l'annonce de leur fiançailles. Petit à petit, l'opinion générale a commencé à changer. Un nombre croissant de personnes étaient favorables à leur mariage. Des sondages ont montré une augmentation des taux d'approbation. Cependant, tout le monde n'était pas satisfait. Beaucoup de personnes toujours attachées à la mémoire de la princesse Diana étaient mécontentes. Ces personnes ont écrit des lettres aux journaux pour exprimer leur insatisfaction. Certains fans de Diana ont également critiqué Camilla en ligne, créant de fausses pages et comptes pour se moquer d'elle. Malgré ces réactions négatives, Camilla est restée posée. Elle a choisi de ne pas répondre à la négativité et s'est concentrée sur ses responsabilités, soutenant Charles tout au long de cette période. Avec le temps, son travail acharné a commencé à porter ses fruits, montrant sa force tranquille et sa présence constante. En 2023, The Independent l'a reconnue comme la femme la plus influente de l'année. Elle a également figuré sur cette liste en 2024 et 2025, une réalisation remarquable compte tenu de son impopularité passée. L'annonce majeure. Les fiançailles de Charles et Camilla ont été annoncées par Clarence House le 10 février 2005. La bague que Charles a offerte à Camilla était certes significative. On pensait qu'elle avait appartenu à sa grand-mère reçue à la naissance de la reine Élisabeth. La bague était magnifique, ornée d'un diamant carré au centre et de 3 diamants baguettes de chaque côté. Cela restait préoccupant pour certains. Lorsque Charles, futur chef de l'Église d'Angleterre, a épousé une personne divorcée, cela a suscité la controverse. Cependant, avec le soutien de la reine Élisabeth du gouvernement et de l'Église, le couple a obtenu l'approbation nécessaire. La reine, le premier ministre Tony Blair et l'archevêque de Canterbury ont tous exprimé leurs vœux de bonheur. Après l'annonce des fiançailles, Clarence House a reçu environ 25 000 lettres majoritairement positives, avec seulement quelques-unes négatives ou menaçantes. Certaines lettres dangereuses ont même été transmises à la police. Le mariage devait avoir lieu le 8 avril 2005 au château de Windsor, mais un problème est survenu. Le château de Windsor n'avait pas les autorisations nécessaires pour les mariages civils et s'il les obtenait, il aurait dû permettre au public de l'utiliser pendant 1 an. La famille royale ne le souhaitait pas. Alors, ils ont décidé de changer de lieu pour la Guildhall de Windsor, une mairie à proximité. Quelques jours avant le mariage, un changement de plan a eu lieu. La cérémonie a été reportée du 8 au 9 avril en raison de la nécessité pour de nombreux invités d'assister aux funérailles du pape Jean-Paul II. Enfin, le grand jour est arrivé. Charles et Camilla se sont mariés le 9 avril 2005 lors d'une cérémonie simple. Leurs parents n'étaient pas présents, mais leurs filles, le prince William et Tom Parker Bowles, ont servi de témoins. La reine et le prince Philippe sont arrivés plus tard pour une bénédiction à la chapelle Saint-Georges. Après la cérémonie, la reine a organisé une réception au château de Windsor. La fête était somptueuse avec le chœur de la chapelle Saint-Georges et l'orchestre philharmonique, jouant, et une chanteuse biélorusse interprétant une chanson spéciale pour le couple. Ce jour était rempli de joie, de chaleur et d'un sentiment de révérence. Après leur mariage, Charles et Camilla se sont rendus en Écosse
pour séjourner dans la maison de campagne de Charles à Burke Hall. Ils y ont passé leur lune de miel et ont commencé à participer à des engagements publics. Cela a marqué le début de leur vie ensemble, non seulement en tant que couple, mais aussi en tant que partenaires à tous égards. Légende cachée de Camilla. Malgré leur mariage, certains croyaient encore que Camilla avait d'autres intentions en épousant Charles. Quelle pouvait être cette intention? Selon la biographe Penny Junor, les sentiments de Camilla pour Charles allaient au-delà de la simple romance, incluant un désir de vengeance contre Andrew Parker Bowles et la princesse Anne. Malgré son profond attachement pour Andrew, Camilla souffrait de ses infidélités. Connu pour son charme et sa popularité, Andrew poursuivait d'autres relations tout en étant avec Camilla, ce qui lui causait une grande douleur. De plus, la relation étroite de la princesse Anne avec Andrew a aggravé les sentiments de Camilla, la faisant se sentir trahie et inadéquate. Junor pense que les sentiments de Camilla étaient fortement influencés par la douleur, la trahison et un désir d'être reconnue. Ainsi, sa relation avec Charles n'était pas seulement basée sur la romance, mais aussi influencée par ses expériences passées avec Andrew et les dynamiques complexes de son cercle social. En étant avec Charles, Camilla montrait à Andrew et à la société qu'elle était désirable et capable d'attirer un homme de haut rang. Selon Junor, cette relation était compliquée. L'une des raisons était que Camilla cherchait à retrouver son estime de soi après des années de souffrance émotionnelle. Sa décision d'être avec Charles allait au-delà de l'amour ou d'un engagement sérieux. C'était aussi un moyen de se remettre des blessures infligées par les trahisons d'Andrew et d'élever son statut social. Être associé à une personne aussi importante que Charles a aidé Camilla à reprendre le contrôle de son récit et à se sentir plus sûre d'elle. La mort de Diana et les ombres qui hantent encore Camilla. Même après la mort soudaine de Diana en 1997, beaucoup de gens continuaient de détester Camilla. Bien qu'elle ait épousé Charles en 2005, certains ne la considéraient toujours pas comme faisant partie de la famille royale. De nouvelles rumeurs circulent suggérant que Camilla pourrait avoir été impliquée dans la mort de Diana. Il était largement admis que Diana était décédée dans un accident de voiture à Paris causé par un conducteur ivre essayant d'échapper aux paparazzi. Mais y a-t-il plus à l'histoire qu'on ne le pensait récemment? Des documents confidentiels prétendument non destinés au public ont été divulgués, suggérant que la mort de Diana pourrait ne pas avoir été accidentelle. De plus, des témoins, dont d'anciens employés royaux, longtemps silencieux, ont commencé à parler. Une source anonyme a affirmé que Diana avait exprimé des inquiétudes sur sa sécurité avant sa mort, disant à des amis qu'elle craignait qu'on complote contre elle. Diana a laissé un message troublant, prédisant sa mort dans un accident de voiture, détaillant une défaillance des freins et une blessure mortelle à la tête, suscitant un débat sur la nature de ses craintes. Selon les documents et les témoignages, certains membres influents du cercle royal voyaient Diana comme un problème en raison de sa popularité, de sa personnalité franche et de ses actions imprévisibles. Certains pensent que Camilla savait qu'un plan pour nuire à Diana existait, mais est restée silencieuse. Cependant, il n'y a aucune preuve solide, seulement des rumeurs et des spéculations. Dans le monde actuel, les rumeurs peuvent rapidement devenir des scandales. Pourquoi Camilla est-elle de nouveau accusée après tant de temps? Les médias pourraient être en cause avec des films, livres et sites Internet ravivant l'intérêt pour le sujet. La transformation royale de Camilla. Buckingham Palace, un bâtiment historique et grandiose, a toujours été associé à la tradition et suscite l'intérêt du public. Parmi les nombreuses histoires entourant ces murs, celle de Camilla aujourd'hui, reine consort, est l'une des plus notables.
Initialement critiquée par le public, elle a depuis été acceptée comme un membre de la famille royale. Le palais, connu pour son architecture imposante et ses gardes stricts, a choisi de rester silencieux face aux rumeurs et complots. Cette méthode de contrôle protège l'image de la monarchie, suggérant que certains sujets ne méritent pas l'attention royale. Par exemple, lorsque des rumeurs infondées sur le retrait de la princesse Kate des événements publics ont circulé, le palais a choisi de répondre minimalement pour étouffer les commérages sans aborder directement les rumeurs. Les allégations liant Camilla à la mort tragique de la princesse Diana ne pouvaient être ignorées. Malgré l'absence de preuves solides, ces accusations menaçaient la réputation de la famille royale. Le palais a décidé de ne pas répondre à ces graves accusations pour éviter de donner du crédit à des rumeurs infondées et protéger l'image de la monarchie. Camilla a rencontré de nombreux défis pour gagner l'acceptation de la famille royale et du public. Initialement blâmée pour la séparation de Charles et Diana, elle a subi de vives critiques de la part des médias et du public. Malgré cela, Camilla a constamment travaillé à améliorer son image publique. Elle a transformé la perception qu'on avait d'elle en participant à des œuvres caritatives et en soutenant le roi Charles III. Sa détermination et sa fidélité l'ont aidée à devenir respectée au sein de la famille royale après avoir été une figure controversée. Les médias ont joué un rôle dans la propagation des théories du complot sur la mort de Diana, utilisant des titres sensationnels et des articles spéculatifs pour maintenir l'intérêt pour une histoire de doute et de mystère. Les enquêtes officielles ont démenti ces idées, ce qui a conduit à un changement dans l'attention des médias. Récemment, de nombreux médias reconnaissent désormais les contributions de Camilla à la monarchie et son travail caritatif, influençant ainsi la perception publique de son rôle de reine consort. Les secrets derrière la rivalité entre Diana et Camilla, le public voyait Diana et Camilla comme deux femmes en compétition romantique, mais leur rivalité était bien plus profonde, impliquant pouvoir, respect et protection personnelle. Diana, une jeune femme populaire admirée pour sa beauté, a conquis beaucoup de cœurs lorsqu'elle a épousé le prince Charles, formant ce qui semblait être un conte de fées parfait. Mais en coulisses, il y avait un problème, Camilla, que Charles aimait depuis longtemps. Bien que Diana soit devenue la princesse de Galles, il était évident que Camilla avait encore des sentiments pour Charles, ce qui bouleversait Diana. Elle a famously déclaré que son mariage était un peu encombré. Diana se sentait menacée par Camilla, pensant qu'elle entravait son bonheur. De son côté, Camilla voyait Diana comme le principal obstacle à sa relation avec Charles. Leur compétition s'est intensifiée avec le temps. Alors que Diana gagnait en popularité, le nom de Camilla était associé à des scandales en coulisses. Le fardeau des accusations contre la reine Camilla, des rumeurs de complot entourant la mort de la princesse Diana circulent depuis longtemps et Camilla Parker Bowles y est souvent associée. Bien qu'elle soit aujourd'hui reine Camilla et ait travaillé à redorer son image, le souvenir de Diana continue de l'affecter. Selon des rapports, elle s'est mise en colère lorsque des accusations la liant à la mort de Diana ont émergé. Diana était aimée dans le monde entier pour sa gentillesse, sa générosité et sa proximité avec le public. Sa mort soudaine dans un accident de voiture à Paris en 1997 a eu un impact significatif. Après son décès, des doutes sur les circonstances de l'accident ont émergé, certains se demandant s'il était vraiment accidentel, si quelqu'un en avait bénéficié ou s'il y avait un motif pour lui nuire. Au fil du temps, différentes personnes ont été blâmées, mais l'accusation la plus douloureuse pour Camilla était celle suggérant qu'elle avait le plus à gagner de la mort de Diana. Avant son décès,
Camilla était perçue comme la cause de l'échec du mariage royal, la maîtresse qui empêchait un dénouement de conte de fées. Tant que Diana était en vie, Camilla ne pouvait pas être pleinement avec Charles. Selon des sources, Camilla a été choquée en entendant ces accusations pour la première fois. Bien qu'elle ait tenté d'ignorer la haine des partisans de Diana, les allégations de son implication dans la mort de Diana étaient très difficiles à supporter. Des sources proches de la famille royale affirment qu'elle a choisi de rester silencieuse publiquement sur ces accusations, craignant que répondre ne fasse qu'alimenter davantage de rumeurs. Cependant, en privé, elle aurait été profondément bouleversée par ces allégations. Le rôle de Camilla en coulisses. Dans la famille royale britannique, maintenir une image publique positive est crucial. Tout des sourires aux paroles est scruté par des millions de personnes. Cependant, derrière la façade glamour du palais, les choses ne sont pas toujours simples. Camilla, la duchesse de Cornouailles, se retrouve souvent au centre des rumeurs et des commérages. Dans ses mémoires, le prince Harry a accusé Camilla de divulguer des conversations privées aux médias pour améliorer son image au détriment des autres, la qualifiant de « dangereuse » en raison de ses connexions avec la presse britannique. Selon lui, elle cherchait à consolider sa position au sein de la famille royale en affaiblissant les autres et en semant le chaos. Ces allégations suggèrent une femme prête à jouer dur et à manipuler les médias pour son bénéfice. De plus, le nom de Camilla a été associé à la querelle entre Meghan Markle et Kate Middleton. Certains pensent qu'elle aurait pu utiliser ce conflit pour détourner l'attention de ses propres problèmes. Pendant les moments difficiles pour la famille royale, une distraction peut être bénéfique. La querelle entre Meghan et Kate a attiré l'attention mondiale, détournant l'attention d'autres problèmes au palais. Si Camilla a utilisé cette stratégie, cela démontrerait une manière astucieuse mais dure de gérer les problèmes. Les rumeurs d'une visite secrète. En 2008, des rumeurs ont circulé dans le monde des potins royaux concernant Camilla, qui devait devenir reine consort avec le roi Charles III. Les chuchotements suggéraient la possibilité inattendue d'une relation secrète de Camilla avec une autre femme. Cette nouvelle a surpris beaucoup étant donné sa longue relation avec le prince Charles. L'histoire a commencé avec des rapports indiquant que Charles avait vu une jeune femme chez Camilla. Il était dit que cette visiteuse avait un lien étroit avec Camilla, suscitant intérêt et commérage. Bien qu'il n'y ait pas de faits concrets sur la nature de leur relation, la possibilité d'une amitié cachée ou de quelque chose de plus a intrigué beaucoup de monde. Les moindres faits et gestes de Camilla, étant scrutés toute anomalie, attiraient l'attention. L'histoire s'est répandue dans les tabloïds et les colonnes de potins, devenant un petit mystère intrigant. Camilla n'a jamais commenté publiquement ces rumeurs qui ont fini par s'estomper. Camilla, la femme derrière les scandales. Camilla, épouse du roi du Royaume-Uni, a toujours été sous les feux des projecteurs, confrontée à de nombreuses controverses qui ont influencé la perception du public. Ces controverses le concernent principalement son mariage avec le roi Charles III et son rôle dans la famille royale, affectant sa réputation et ses émotions. Malgré cela, Camilla a fait preuve de résilience, de tolérance et de détermination à avancer. Les critiques portaient principalement sur sa relation avec le prince Charles, commencée avant leur divorce respectif, ce qui a causé un scandale. On reprochait souvent à Camilla la responsabilité du divorce de Charles et Diana, ce qui a terni sa réputation pendant longtemps. Le scandale du Tampongate, une conversation privée enregistrée entre Charles et Camilla, a aggravé la situation, attirant une attention non désirée et de la honte. D'autres allégations ont également nui à sa réputation, notamment des accusations selon lesquelles elle manipulait les médias pour améliorer son image ou des rumeurs sur son rôle dans les conflits familiaux et sa vie personnelle.
Ces controverses ont affecté Camilla émotionnellement. La pression constante du public et des médias était difficile à supporter, la faisant parfois se sentir seule et triste. Cependant, elle a travaillé discrètement à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Au lieu de répondre publiquement ou de s'énerver, Camilla a choisi la patience et la dignité, se concentrant sur ses responsabilités royales et les causes qui lui tiennent à cœur. Grâce à son travail caritatif, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et des droits des animaux, elle a progressivement changé la perception qu'on avait d'elle, révélant une facette compatissante et dévouée. Que pensez-vous des accusations contre Camilla? Au fil du temps, Camilla est devenue mentalement plus forte. Les difficultés qu'elle a rencontrées l'ont rendue plus résistante et déterminée à prouver sa valeur malgré ses erreurs passées. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais pouvait influencer son avenir. Ce développement l'a aidée à être davantage acceptée par une partie du public et de la famille royale. Que pensez-vous des allégations contre Camilla? Pensez-vous qu'elle mérite d'être traitée ainsi? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à aimer, partager et vous abonner. Avant de partir, cliquez sur la vidéo affichée à l'écran.